Où est-ce que j'ai mis mes clés, moi? Qu'est-ce que je fais ici? Purée, mon téléphone! Je l'ai sûr de l'avoir mis dans ma poche! Énervant, pas vrai? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous dire enfin comment vaincre ces petits tracas, ces petits oublis très énervants. Salut les mémonistes, ici Mémorole, et aujourd'hui, je vais vous dire enfin comment vaincre vos petits oublis quotidiens. Alors, n'ayez pas peur, le fait que vous oubliez parfois vos clés ou parfois vos affaires, cela ne signifie pas que vous avez une mauvaise mémoire, c'est juste un défaut de concentration. C'est tout? C'est tout. Ok, ouais, bon, c'est bon, moi je me casse. Non, attends. Je vais t'expliquer le mécanisme d'oubli et comment justement lutter contre ce mécanisme. Alors, admettons que tu dois aller dans la cuisine pour aller chercher une bouteille de lait. Mais juste avant d'aller dans la cuisine, tu reçois par exemple un coup de fil. Et donc tu réponds à ton téléphone et au moment où tu rentres dans la cuisine, tu te dis « Mince, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici ?» Et là, bingo, tu repars dans le salon et là, en revenant dans le salon, tu te dis « Ah mais oui, je dois aller chercher du lait dans la cuisine. » Alors, pourquoi cet oubli? Tout simplement parce que l'information, donc, à savoir aller chercher du lait, est dans la mémoire à court terme. Elle a été intégrée dans la mémoire à court terme. Et comme son nom l'indique, celle-ci ne peut retenir des informations que pendant une durée de 30 secondes maximum. Par conséquent, notre mémoire à court terme peut être facilement perturbée par des éléments extérieurs, comme une sonnerie de téléphone, et aussi par des éléments intérieurs, à savoir des pensées parasites. Par exemple, vous allez dans la cuisine aller chercher votre lait, et là, sur le chemin, vous vous dites « Ah tiens, il faut pas que j'oublie d'aller poster une lettre ». Rien que cette pensée parasite vous a perturbé votre mémoire à court terme et donc vous êtes sûr d'oublier l'information. Alors comment couper ce mécanisme d'oubli? Il suffit en fait de couper ce que j'appelle votre pilote automatique. Le pilote automatique, c'est en fait un espèce d'état de conscience qui en fait vous coupe du monde extérieur. Par exemple, vous marchez dans la rue, en fait vous rentrez à votre domicile et d'un coup vous vous apercevez que vous venez de faire 2 km et pourtant vous n'avez pas vraiment l'impression d'avoir marché. Pourtant vous les avez fait ces 2 km, vous avez marché 2 km et pourtant vous vous dites tiens c'est marrant, je suis revenu assez vite. Parce qu'en fait, vous étiez en mode pilote automatique. Vous étiez dans un espèce d'état d'hypnose qui fait que vous ne vous rendez pas compte de l'action que vous venez de faire. Alors, ce pilote automatique peut être très efficace, notamment lorsque vous marchez dans la rue. Cependant, c'est un grand ennemi de la mémoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pilote automatique vous coupe de l'instant présent et par conséquent, il coupe votre concentration. Lorsque vous voulez aller dans la cuisine, aller chercher votre bouteille de lait, en fait, vous ne pensez pas vraiment à l'action. Vous dites, c'est bon, je vais m'en souvenir, de toute façon, c'est juste à côté, je vais me souvenir de l'action. Et là, paf, vous entrez dans la cuisine, et là, vous avez oublié. Et là, vous retournez dans le salon, et là, en fait, vous voyez votre tasse vide, et là, vous vous dites, ah mais oui, c'est pour ça que je suis allé dans la cuisine pour aller chercher du lait. Donc, pour couper ce pilote automatique et ne plus oublier, dites-vous une phrase mentale. Comme d'habitude, dites-vous, je veux aller chercher cette bouteille de lait. Je veux aller dans la cuisine pour aller chercher cette bouteille de lait. Dites-vous cette phrase mentalement, ça vous prend 5 secondes, mais vous verrez, vous serez concentré sur le temps présent. Votre cerveau sera concentré sur le temps présent et votre mémoire va ainsi mieux retenir l'information. Ainsi, même si votre mémoire à court terme vous fait défaut, vous avez votre petite phrase mentale qui vous rappelle ce que vous êtes venu faire. Grâce à cela, en fait, vous combattez l'oubli. Vous combattez enfin votre mémoire à court terme. Vous pouvez enfin vous souvenir de l'information. Ouais, mais attends, t'es sûr que ça marche avec tout ton truc là? Non, parce que j'oublie quand même pas mal de trucs. Alors oui, cette phrase mentale est applicable dans n'importe quel type de situation. Un exemple très simple, c'est mes clés, je me souviens plus où j'ai mis mes clés. Pourquoi en fait on ne se souvient pas où on a posé nos clés? Tout simplement parce que par exemple quand on rentre, on les pose, voilà, mais on ne fait pas attention à l'action. On les pose, on les jette un peu n'importe où et voilà. Mais on ne se souvient plus en fait de ce qu'on en a fait parce que nous n'étions pas concentrés sur le temps présent. Maintenant, si vous prenez le temps à chaque fois que vous posez vos clés, vous vous dites j'ai posé mes clés sur la table ou alors je viens de fermer la porte à clé, rien que cette petite phrase vous ramène au temps présent et vous êtes ainsi concentré. Vous pouvez également renforcer cette information en y ajoutant vos sens. Je m'explique. Par exemple, vous êtes en train de fermer la porte de chez vous et là, prenez bien le temps de sentir en fait le contact avec la clé.
vous sentez la fraîcheur du métal, vous entendez le bruit de la porte qui se ferme. Le fait en fait d'utiliser vos sens va en fait faire comme une sorte de circuit à l'intérieur de votre cerveau qui va venir renforcer l'information. Vous aurez encore plus d'éléments qui vous permettront de vous souvenir si vous avez fermé la porte ou non, ou si vous avez posé vos clés. Si vous posez vos clés sur la table, entendez le bruit métallique qu'ils font quand vous les posez. Lorsque vous posez votre téléphone, sentez bien, par exemple, vous sentez le cuir de votre téléphone, vous sentez la fraîcheur du métal, vous le posez sur la table. Votre table est peut-être en bois, en verre, comme vous voulez, mais prenez le temps d'utiliser vos sens. Ouais d'accord, mais bon, on va pas prendre le temps non plus à chaque fois de se dire la phrase. C'est bon, c'est chiant au bout d'un moment. Ah oui? Et qu'est-ce qui est le plus chiant? Prendre 2 secondes pour vous dire cette petite phrase mentale, ou alors chercher pendant 5 minutes vos clés, ou alors vous dire est-ce que vous avez bien fermé la porte ou non, alors que vous êtes aux toilettes? Alors, après, j'avoue, c'est une habitude un peu difficile à prendre parce qu'il s'agit de couper votre pilote automatique et c'est très difficile à faire. Mais commencez par faire ça juste pour une action prédéfinie. Par exemple, dites-vous à chaque fois cette action lorsque vous voulez récupérer vos clés ou que vous posez vos clés. Si vous vous dites cette phrase à chaque fois que vous prenez vos clés, c'est déjà un gros effort. Après, vous pourrez faire ça à chaque fois que vous voulez faire une action. Malgré cela, il vous arrivera d'oublier vos affaires ou d'oublier où vous avez posé vos clés. Dans ce cas-là, ce n'est pas grave. Ne partez pas tout de suite du fait que « Oh mais j'ai une mémoire j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, c'est pas possible !» Non, encore une fois, c'est un problème de concentration. Ça se développera avec le temps. Moi-même, parfois, j'oublie où j'ai posé mon téléphone ou j'ai oublié mes clés. Mais dans ce cas, je ne me dis pas j'ai une mauvaise mémoire, mais juste la prochaine fois, je serai concentré. Si vous voulez éviter cela, par exemple, éviter de perdre vos affaires, ça peut arriver, dites-vous avant de partir quelque part, dites-vous est-ce que j'ai toutes mes affaires? Vous voyez, vous faites un petit récapitulatif. Vous faites un récapitulatif avant de partir ou alors après être parti. N'oubliez pas, nous avons tous une super mémoire. Nous avons tous une mémoire surpuissante. C'est juste que nous n'avons pas appris comment nous en servir. Si vous commencez avec cette petite phrase, vous verrez, c'est peut-être un petit pas pour vous, mais vous verrez pour votre mémoire, c'est un immense bond en avant. T'aimes bien faire des phrases, essayer d'être un peu classe, non toi? Hein? Ouais bon, on aime tous être un petit peu classe. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, ça fait plaisir, à partager cette vidéo, à t'abonner. Sur ce, je vous dis adios mes mémos.